Pour la troisième année consécutive, nous avons été conviés pour présenter les travaux qui sont conduits par l'IFV sur le thème de l'optimisation de l'efficacité des applications de produits phytosanitaires, qui ouvre la voie d'une part à une limitation des quantités utilisées et d'autre part à une réduction des impacts environnementaux. Alors durant les 2 années précédentes, nous vous présentions la démarche de ce projet qui est conduit sur Montpellier depuis 2011 avec en collaboration très étroite avec l'IRSTEA, qui est l'ex-Sémagref. Nous allons aujourd'hui vous présenter des résultats, même si le format des interventions, 20 minutes, n'est pas suffisant pour vous présenter l'intégralité des éléments qui ont été travaillés. Donc nous vous présenterons un extrait avec un zoom tout particulier sur les applications pour les premiers traitements. Alors, les résultats plus généraux seront largement diffusés dans le courant de l'année via la presse professionnelle. Cette présentation se fera à 2 voix avec mon collègue Adrien Vergès. Pour ma part, je vais revenir tout d'abord sur la base méthodologique qui sert de support aux démarches et aux travaux qu'on a engagés, en revenant sur la qualité de pulvérisation, sur comment on peut la définir pour comparer entre elles les différentes situations et l'évaluer, et d'autre part une très rapide présentation du banc d'essai d'évaluation des performances agronomiques et environnementales que nous avons développé dans le cadre du projet et qui vous sera présenté au travers de quelques diapositives ainsi que d'une vidéo. Voilà, dans la présentation, d'abord la définition de la dose effective, comment mesurer l'efficacité de la pulvérisation, le banc, et puis le programme et les résultats du programme expérimental que Adrien Vergès vous présentera. Alors pour revenir, comment évaluer l'efficacité physique d'une pulvérisation? C'est d'une part en essayant de voir, on applique une dose à l'hectare et on va regarder ce qui arrive par unité de surface sur le végétal à protéger. Donc c'est ce qu'on appelle la dose effective, et ce qui nous intéresse dans le cadre du projet, c'est de voir qu'est-ce qui conditionne le transfert entre la dose appliquée à l'hectare et ce qui va se retrouver sur le végétal en fonction des techniques d'application utilisées, en fonction des pulvérisateurs mis en œuvre, et également en fonction de l'état de la végétation, en fonction du stade végétatif. Donc pour comparer les différentes situations, on utilise une unité qui est la quantité de produits par unité de surface sur le végétal pour une même quantité appliquée à l'hectare. Voilà, ça c'est l'unité qui sera utilisée pour présenter l'intégralité des résultats. Donc, à titre d'exemple, voilà comment on effectuait les évaluations jusqu'à présent. On utilisait des capteurs qu'on positionnait à la vigne, on va pulvériser un traceur et on va doser par le spectrophotomètre de masse et la quantité de dépôt par unité de surface. On s'intéresse aussi à la distribution des produits sur la végétation, et pour cela on compartimente la végétation en différents compartiments sur la hauteur mais également l'épaisseur, de manière à pouvoir apprécier la pénétration du produit au sein du feuillage. Donc c'est ce que vous voyez ici au travers de la compartimentation en 9 éléments. Alors, la pulvérisation en viticulture, il y a de nombreux besoins et de nombreuses interrogations qui demeurent encore. Donc l'objectif du projet que nous avons mis en œuvre, c'est d'une part de pouvoir identifier les typologies de matériel les plus performantes, de manière à pouvoir orienter la conception des nouveaux pulvérisateurs par les constructeurs, mais également orienter l'achat et l'utilisation des constructeurs par les professionnels. L'amélioration des pratiques, en essayant de diffuser les pratiques les plus efficientes, qui vont permettre de regagner de la marge de sécurité et de pouvoir envisager une optimisation des doses appliquées. Et enfin, de manière générale, améliorer la connaissance sur les processus en pulvérisation. C'est des approches un peu plus physiques en lien avec les épidémiologistes. Alors tout ceci nécessite un trop grand nombre d'essais qui sont en plus lourds à mettre en œuvre et pas évidents en fonction à mettre en œuvre à la vigne en fonction de l'évolution des pratiques. C'est pour cela que nous nous sommes orientés vers la mise en place d'une structure artificielle qui va permettre de caractériser sur un point agronomique, c'est-à-dire l'efficacité du traitement, mais également pouvoir caractériser les pertes dans l'environnement, des différentes techniques et pratiques de pulvérisation. Alors, il s'agit d'un banc qui a été développé entre 2011 et 2012, et on a pu réaliser les premiers essais en 2013 sur le banc. Donc il est composé, il prend la forme suivante, ce sont 4 rangs de 10 mètres de long, avec une structure intermédiaire au milieu, vous le voyez en jaune, qui va servir de banc de collecte. Donc il mime une végétation, il est composé de feuilles, et c'est sur cette partie que nous allons doser les dépôts de bouillie. Alors vous avez ici une représentation schématique du banc, vous voyez les feuilles, le socle, et puis en vert, ce sont des bancs qui sont destinés à simuler au niveau aérodynamique le passage du pulvérisateur et à limiter les effets de bordure. Le banc est modulable et peut prendre 3 formes
qui simule l'évolution de la végétation. Tout d'abord, un stade de début de végétation qui est simulé, ici avec une surface foliaire à simuler de 0,2, un peu plus de 0,2 hectares par hectare de cadastral. Enfin, un stade de moyenne végétation et un stade de pleine végétation. Voilà. Au niveau de l'échantillonnage, comme je vous l'ai expliqué dans la première partie, on va échantillonner dans les différents compartiments. Donc il y a une segmentation sur le côté gauche, centre et droit, et également sur la hauteur, haut, bas, milieu. 3 répétitions pour chacun d'entre eux, ce qui nous donne 27 compartiments dans lesquels on va pouvoir mesurer la moyenne des dépôts et évaluer l'homogénéité de la répartition du produit, à la fois le niveau moyen de dépôt, mais également la répartition. Alors, durant ce programme 2013, nous avons évalué 7 matériels qui appartiennent à des typologies différentes. Vous voyez ici à la fois des aéroconvecteurs, des voûtes d'ancienne génération, des appareils face par face à jet porté et jet projeté, que nous avons testés aux 3 stades végétatifs que nous venons de vous présenter. Le plus souvent, tous les 2 rangs qui constituaient la modalité de référence, mais également, nous avons testé des différents modes d'utilisation, qui sont des passages tous les 3, 4 rangs, et en début de végétation, pour certains, tous les 6 rangs. Nous avons testé différents types de buses, différents réglages, différentes façons d'utiliser les matériels qui sont liés plus à l'habitude qu'à des raisons techniques, différents vitessements des volumes hectares différents également, et tout ceci a conduit à la réalisation de 127 modalités. Donc ce que nous allons faire, nous allons présenter la vidéo, et ensuite je passerai la parole à Adrien Vergès qui vous présentera ses premiers résultats. Je vais vous présenter les résultats donc de la campagne d'essai qu'a présenté Sébastien. Alors en suivant le plan suivant, d'abord une analyse un peu globale de l'ensemble de ces 127 modalités, et on va essayer par cette analyse globale de dégager les pistes de travail, les pistes, disons, d'identifier les leviers les plus pertinents pour optimiser la pulvérisation. Puis ensuite on ira plus dans le détail dans la deuxième partie, en s'intéressant vraiment aux réglages et donc aux machines sur des focus particuliers qui seront tous concernés par le stade de début de végétation, c'est-à-dire les premiers traitements qui sont réalisés à la vigne. Donc l'unité de référence qu'a présenté Sébastien, le nanogramme par décimètre carré pour 1 gramme appliqué par hectare, sera noté UR dans toute la suite de la présentation, unité représentative ou unité de référence. Et donc voilà le premier graphique qui présente les 127 points de mesure du dépôt de pulvérisation moyen de l'année 2013. Chaque point représente une modalité indépendamment du pulvérisateur et de la façon de l'utiliser, de son réglage et également des différentes pratiques qui peuvent être mises en œuvre. Alors on constate donc un écart de 1 à 9 entre la modalité qui a reçu le moins de dépôts de pulvérisation et celle qui en a reçu le plus. Donc ça révèle l'intérêt de la démarche. Et donc aujourd'hui, en appliquant une même dose à l'hectare, on a quasiment un facteur 10 en termes de quantité reçue par unité de surface de végétation à protéger entre les différentes pratiques. Avec donc tous les points intermédiaires sont bien représentés aussi entre ces 2 extrêmes. Alors ces points sont classés quand même, j'ai oublié de le dire, j'aurais peut-être dû commencer par ça, par stade végétatif. Vous avez vu que la vigne pouvait évoluer en 3 stades végétatifs qui ont été présentés par Sébastien. Et donc on a à gauche les points concernés par le début de végétation, au milieu ceux par le milieu, et puis à droite ceux concernés par la pleine végétation. On s'aperçoit, en comparant donc ces 3 séries de points, que le stade végétatif est un facteur prépondérant pour expliquer les différences de qualité de pulvérisation. Globalement, les points de mesure réalisés en début de végétation sont beaucoup plus hauts que ceux réalisés en milieu, et puis encore dans une plus forte mesure si on les compare avec ceux de la pleine végétation. Alors à l'intérieur de ces séries de points, donc ici pour la pleine végétation, on remarque aussi un facteur 2, par exemple, entre la modalité qui a reçu le moins de dépôts et celle qui en a reçu le plus. Donc cette fois-ci, les écarts qui sont constatés, cet écart de 1 à 2, c'est un écart qui s'explique par les différents matériels et par les différentes façons de les utiliser. Il y a donc plusieurs choses qui interviennent sur la qualité de pulvérisation: le stade végétatif, le matériel et la façon de l'utiliser. En milieu de végétation, donc les écarts sont de 1 à 3 pour ce qui concerne donc le matériel et la façon de l'utiliser, la technique de pulvérisation. Et en début de végétation, cet écart est encore plus large, un facteur 5 a pu être mesuré. Alors parmi ces mesures, donc c'est le même graphique,
Ce qui est peut-être intéressant, c'est de situer les pratiques les plus courantes ici dans la région Languedoc-Roussillon. C'est l'utilisation des voûtes pneumatiques. Ça représente, je crois, 70 à 80% du parc de pulvérisateurs de la région. Alors, ces pratiques, voilà où elles se situent en début de végétation. Donc, finalement, plutôt dans la partie basse de l'ensemble des mesures réalisées au même stade végétatif. Et donc, on entrevoit de cette façon-là les marges de progrès liées au matériel. Donc, si le matériel pourrait peut-être évoluer vers des systèmes plus performants pour optimiser la pulvérisation et éventuellement réduire les quantités de produits phytosanitaires employés. On remarque aussi que cette ellipse a une certaine largeur, c'est-à-dire que donc entre le point le plus bas entouré par l'ellipse et le point le plus haut, il y a quand même, je ne sais pas en tête, mais il y a un facteur quasiment 2. Ça correspond à des différentes utilisations, c'est-à-dire qu'à partir d'une même machine, il y a aussi bien sûr l'influence des réglages du praticien, du technicien qui le met en œuvre. En milieu de végétation, c'est pareil, et en pleine végétation aussi, la voûte pneumatique se retrouve plutôt dans les appareils qui traitent le moins bien. Voilà, donc pour conclure sur cette analyse globale, réalisée à partir d'un seul graphique, insister sur le fait que les caractéristiques physiques de la végétation sont très importantes à prendre en compte pour expliquer les quantités de produits phytosanitaires qui se déposent. Moins il y a de surface de végétation à traiter, plus il sera facile à partir d'une même quantité d'augmenter les dépôts par unité de surface. Donc on a un rapport de 1 à 4, ce qui est significatif. Le début de végétation, qui malgré les pertes, c'est vrai, ça j'ai pas eu le temps de le montrer, reste le stade largement le mieux protégé. Et à chaque stade, comme je le disais, de forts écarts entre les modalités d'application. C'est-à-dire que pour une même végétation standardisée, comme on a pu la montrer, c'est cette fois-ci les pratiques qui expliquent les écarts de qualité de pulvérisation qu'on a pu mesurer. Et les pratiques courantes, donc l'utilisation de la voûte pneumatique, peuvent être optimisées. Si on se concentre maintenant, on fait des focus, des points particuliers sur les réglages qui peuvent être mis en œuvre en début de végétation pour optimiser la pulvérisation. On va s'intéresser aux machines, au type de buse, aux modalités de passage, le nombre de rangs traités par passage, et puis à différentes habitudes de travail. Alors, donc, si on s'intéresse aux différents types de pulvérisateurs, et donc on va utiliser le schéma qui est présenté ici pour le graphique qui suit. C'est en fait une façon de présenter la nomenclature. Donc la végétation de la vigne artificielle est découpée en différents compartiments pour évaluer la répartition de la pulvérisation, qui est aussi un paramètre important à prendre en compte. Et donc ça sera nommé comme suit: le rang 1 est le rang qui est proche du passage de l'appareil, le rang 2 le rang éloigné. Et ensuite, il y aura les compartiments gauche, centre, droit, donc G, C, D, avec un code couleur qui est ici présenté. Et donc voilà, alors il s'agit en fait là de pleine végétation, les mesures qui ont pu être faites avec 4 types d'appareils. Alors, à gauche, la voûte pneumatique utilisée tous les 2 rangs. Ensuite, dans ce qui suit, c'est la voûte pneumatique utilisée tous les 4 rangs, c'est donc le même appareil mais utilisé différemment. Puisqu'il y a un rang traité par les mains, un rang traité par les canons, on présente donc les résultats sur le rang 1 et le rang 2 du schéma précédent. J'espère que c'est assez clair. Ensuite, un aéroconvecteur utilisé tous les 2 rangs, et puis un face par face à jet porté. Alors, on a ici, donc, pour l'utilisation de tous les 2 rangs, un dépôt moyen de 197 nanogrammes par décimètre carré, et une répartition, somme toute, assez homogène. On compare au passage tous les 4 rangs, donc un dépôt moyen de 177, on est finalement dans un intervalle grosso modo de 10% de variation du point de vue de la moyenne, ce qui n'est pas énorme. Mais par contre, c'est bien la répartition de la pulvérisation qui est largement modifiée par cette pratique. En fait, il y a, donc la face gauche est la seule à être ciblée en incidence directe par la pulvérisation, et donc la face droite, qui à aucun moment n'est ciblée en incidence directe, elle reçoit simplement des dépôts qui traversent la végétation, reçoit beaucoup moins de pulvérisation. Idem pour un aéroconvecteur utilisé tous les 2 rangs. On mesure donc des différences de dépôt de 1 à 6 entre la face la moins touchée et la plus touchée, et c'est exactement pour la même raison. Il y a une face qui n'est pas ciblée en incidence directe. Avec un face par face à jet porté, on a donc une moyenne, les 4 moyennes sont toutes assez comparables, dans un intervalle de 10% autour de 200.
mais c'est bien la répartition qui, cette fois, est donc le critère qui donne la qualité de cette application. Et donc, en pleine végétation, ce qu'on peut dire avec cette approche, c'est que c'est davantage le profil de répartition des dépôts qui est impacté par la typologie d'appareils employés que la moyenne des dépôts de pulvérisation. Si on s'intéresse maintenant au type de buse, et donc là, on va se limiter au stade de début de végétation, on compare des buses classiques et des buses à injection d'air qui font donc des grosses gouttes et dont l'utilisation a été validée en grande culture pour limiter la dérive et donc réduire les ZNT. Donc elles présentent cet intérêt environnemental et on s'intéresse maintenant à ce qu'elles peuvent donner du point de vue agronomique. Alors c'est leur dépôt moyen obtenu, toute chose égale par ailleurs, qui est comparé à celui obtenu avec des buses classiques. Donc buses classiques en jaune et buses injection d'air en vert. Et donc on voit ici qu'on est à des dépôts similaires, sinon légèrement supérieurs. Sur ce deuxième exemple, donc des dépôts qui sont cette fois-ci un peu plus nettement supérieurs avec la buse injection d'air. Sur ce troisième, donc là encore le même constat. Ce quatrième, des dépôts quasiment égaux. Et donc là en pleine végétation, là encore le même constat, des dépôts proches, sinon légèrement supérieurs pour les buses injection d'air. En aucun cas, dans tous les cas qui sont présentés ici, voilà, j'en termine avec celui-là, le dépôt avec la buse injection d'air n'a été inférieur à celui mesuré avec la buse classique. Donc du point de vue des dépôts, c'est au moins aussi efficace, si ce n'est plus, d'utiliser des buses à injection d'air. Si on s'intéresse maintenant aux modalités, au nombre de rangs traités par passage. Donc c'est l'exemple, la comparaison qui va être faite entre un passage tous les 2 rangs avec un aéroconvecteur en début de végétation et un passage tous les 3 rangs. Donc quand on passe tous les 3 rangs, je reviens un peu là-dessus, ce qui se produit, c'est qu'il y a le rang, donc sur ce schéma, le rang 1 et le rang 3 qui sont traités tous les deux finalement de manière identique, c'est-à-dire qu'ils sont au voisinage de l'appareil, tandis que le rang 2 est éloigné de l'appareil et donc traité d'une manière différente. Et ce motif de 3 rangs va se répéter dans la parcelle. Voilà. Et donc on va mesurer le dépôt sur chacun des rangs. Donc on compare à gauche un passage tous les 2 rangs avec les barres de l'histogramme en bleu. On a là, puisque les 2 rangs sont traités de manière identique, des dépôts moyens identiques sur les 2 rangs, de manière théorique. Et avec un passage tous les 3 rangs, les barres rouges, voilà les conséquences. Le rang 2, donc si vous vous rappelez, c'est le rang du milieu, le rang pour lequel l'appareil ne passe pas au voisinage du rang 2. Et on en observe donc les conséquences. On a un dépôt très faible, proche de 200 nanogrammes par décimètre carré, donc proche des limites de qualité de la protection nécessaire. Ensuite, ça concerne les habitudes, et donc ça concerne ce qu'on a pu entendre ou voir, c'est la mauvaise habitude finalement de ne pas adapter l'appareil au stade végétatif, c'est-à-dire un appareil qui est réglé une bonne fois pour toute la saison, avec des inclinaisons des diffuseurs et une ouverture des mains et des canons indifféremment, quel que soit le stade végétatif que l'on traite. Donc pour tester les conséquences de cette habitude en début de végétation, on a utilisé donc l'appareil le plus courant dans la région, la voûte pneumatique, 4 mains, 4 canons, on l'a réglé pour la pleine végétation, réglé l'inclinaison, et on l'a utilisé sur le banc en début de végétation. Et on a mesuré donc la barre bleue de l'histogramme 342. Ensuite, ce même appareil, on a fermé un diffuseur sur 2 et également réglé les inclinaisons des diffuseurs en ciblant le milieu de la végétation à traiter. Et ça a représenté donc, un gain tout de même de 60% de quantité de produits déposés sur la végétation. Voilà. Donc, pour conclure, parmi ces pistes d'amélioration et d'optimisation de la qualité de la pulvérisation, on peut les séparer en 2 parties. Certaines ont un impact nul ou négligeable sur le coût du temps de chantier, donc a priori plus facile à mettre en œuvre. L'adaptation des inclinaisons des diffuseurs à la végétation, l'optimisation des réglages, la gestion de l'assistance d'air, bon, je n'ai pas présenté les résultats, mais ça en fait partie, et l'utilisation de buses à injection d'air, donc qui peuvent être tout à fait mises en œuvre pour optimiser sa pulvérisation sans que ça représente un coût important. Par contre, il y en a d'autres. Le nombre de rangs traités par passage, évidemment, entre un passage tous les 2 rangs et un passage tous les 4 rangs, dans un des 2 cas, on va 2 fois plus vite. Donc ça a évidemment des conséquences économiques plus larges, mais la qualité de la pulvérisation s'en trouve impactée.
la vitesse d'avancement et le volume hectare, qui sont aussi des paramètres importants. Donc voilà, pour conclure généralement, un mot de prudence sur ces résultats, qui sont le reflet seulement d'une campagne d'expérimentation. Une seule machine testée par typologie. Donc ça, on ne peut peut-être pas résumer les performances d'une typologie à l'examen des performances d'une seule de ces machines. Et puis un vaste champ expérimental qui reste à explorer, notamment l'influence de la météo. Donc là, tous les essais ont été réalisés en conditions un petit peu standardisées, c'est-à-dire de bonne heure le matin, sans vent et avec des conditions d'hygrométrie acceptables. Voilà. Et cependant, des résultats qui nous encouragent à poursuivre, qui nous paraissent prometteurs et valorisables à plusieurs titres. Donc pour guider les pratiques, comprendre les phénomènes physiques qui régissent la pulvée, et puis nourrir la réflexion concernant l'expression des doses, et éventuellement aussi mobiliser ce genre de connaissances pour une pulvérisation viticole de précision. Voilà, merci pour votre attention. Merci Adrien.